Une femme musulmane est moquée à cause de son hijab, puis elle donne une leçon à tout le monde. Sarah s'apprêtait à entrer dans la salle de classe, son cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Elle portait son hijab comme à son habitude, la soie de l'étoffe ondulant doucement au rythme de ses pas. C'était une journée comme les autres, en apparence. Pourtant, aujourd'hui, elle sentait une tension particulière dans l'air. Ce sentiment étrange de malaise n'était pas nouveau pour elle, mais cette fois, elle savait que quelque chose allait se passer. Quelque chose qui la mettrait encore une fois face à un défi qu'elle ne pouvait pas ignorer. En entrant dans la salle, Sarah sentit tous les regards se poser sur elle. Des regards curieux, des regards méprisants, des regards chargés de jugement. C'était comme ça tous les jours depuis qu'elle avait commencé à porter le hijab à l'âge de 16 ans, mais ce matin-là, cela semblait plus pesant que d'habitude. Elle s'assit à sa place, fermant les yeux une fraction de seconde pour tenter de calmer son esprit. Elle savait que le temps allait passer lentement, mais elle n'avait pas le choix. Elle devait tenir bon, comme elle l'avait toujours fait. Le professeur entra dans la pièce, interrompant l'ambiance lourde qui s'était installée. Pourtant, même lui ne pouvait s'empêcher de jeter un regard furtif à Sarah avant de se concentrer sur le tableau. Il savait ce qu'elle traversait, il savait combien la situation était difficile pour elle. Mais comme tous les autres, il n'osait pas intervenir. Ce n'était pas son rôle, pensait-il. Les regards se tournèrent alors vers la fenêtre, vers les autres élèves. Sarah était seule. Ce n'était pas la première fois que des moqueries se faisaient entendre. Parfois, ce n'était que des murmures, d'autres fois, les rires étaient plus évidents. Aujourd'hui, pourtant, c'était différent. Il y avait quelque chose dans l'air qui laissait présager que cette fois-ci, la moquerie serait plus directe, plus violente. « T'as pas chaud, là-dessous » lança une voix, brisant le silence qui régnait dans la classe. Sarah se figea. Elle avait entendu la question, bien sûr, mais elle savait que ce n'était pas une simple question de curiosité. C'était une question moqueuse, une façon de la ridiculiser. Le rire de l'élève qui avait parlé fit écho dans la salle. « Ouais, franchement, on dirait qu'elle va fondre sous ce truc », ajouta un autre élève, provoquant un nouveau rire général. Sarah baissa la tête, ses mains serrées sur son livre. Elle ne voulait pas répondre. Elle savait que, dans ces moments-là, chaque mot qu'elle prononçait risquait d'envenimer les choses. Mais elle n'arrivait pas à contenir l'émotion qui montait en elle. L'injustice qu'elle ressentait, le poids du regard des autres qui pesait sur elle. Son cœur battait plus fort. Elle voulait leur dire que son hijab n'était pas un fardeau, que ce n'était pas un vêtement imposé, mais un choix de vivre sa foi avec dignité, un choix qui venait du plus profond de son être. Elle voulait leur dire qu'elle ne se sentait ni oppressée ni contrainte. Mais elle savait aussi qu'ils ne comprendraient pas. Ils ne comprendraient jamais. Le professeur, qui avait tout entendu, jeta un regard désapprobateur vers les élèves, mais il ne dit rien. Sarah savait que ces moments-là étaient plus complexes que ce qu'il pouvait imaginer. Tout ce qu'il pouvait faire était de laisser passer le temps et d'espérer que la situation se calmerait. À la récréation, Sarah se dirigea vers sa place habituelle dans la cour. C'était son havre de paix, l'endroit où elle pouvait se réfugier, loin des moqueries, des regards, des jugements. Elle s'assit sur un banc, les bras croisés, la tête baissée. Elle avait l'impression que chaque centimètre carré de sa peau était observé, scruté, analysé. Elle ressentait le poids des yeux invisibles qui l'entouraient. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Une voix familière se fit entendre près d'elle, une voix douce et rassurante. C'était Fatima, une amie de longue date, qui s'approchait d'elle. Fatima savait ce que Sarah traversait. Elle s'était connue à l'école primaire, avant même que Sarah ne commence à porter le hijab. Elles avaient grandi ensemble, partagé des secrets, des rires et des rêves. Mais depuis quelques années, Sarah s'était éloignée un peu d'elle. Pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle avait commencé à sentir une distance entre elles. Fatima était musulmane aussi, mais elle n'avait jamais porté le hijab. Et cela créait une fracture qu'elle ne parvenait pas à combler. « Ça va ?» demanda Fatima, assise à côté de Sarah sur le banc. Elle scruta le visage de son amie, remarquant les larmes qui commençaient à briller dans ses yeux. « Je suis fatiguée, Fatima, murmura Sarah, sa voix tremblante. Je suis fatiguée de devoir me battre contre ça tous les jours. Pourquoi ça doit être aussi difficile ?» Fatima posa une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends, Sarah. Mais tu sais, ce que tu portes, c'est une partie de toi. C'est ton choix. Et tu n'as pas à en avoir honte. » Sarah soupira, fermant les yeux. « C'est facile à dire, mais, parfois,
Je me sens tellement seule. Les gens ne comprennent pas. Ils ne voient que l'apparence. » Fatima acquiesça lentement. « Oui, mais tu n'es pas seule. Tu n'as jamais été seule. Tu as ta famille, ta foi, et tu as aussi ceux qui t'aiment pour ce que tu es. » Sarah leva les yeux vers le ciel, prenant une profonde inspiration. Les mots de Fatima avaient un peu calmé son esprit, mais elle savait qu'ils n'étaient pas suffisants pour dissiper la douleur qui l'étouffait. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de trouver une manière de se libérer, de répondre à ceux qui la jugeaient, de montrer qu'elle n'était pas simplement une victime. Dans les jours qui suivirent, Sarah prit une décision qui allait changer sa vie. Elle ne resterait plus silencieuse. Elle parlerait. Elle montrerait au monde que son hijab ne la définissait pas comme une personne inférieure, mais comme une personne fière, forte et prête à se battre pour ce en quoi elle croyait. Les jours suivants furent marqués par un silence pesant. Sarah se rendait à l'école chaque matin avec l'angoisse au ventre, redoutant les nouvelles moqueries et les regards pleins de jugement. Mais au fond d'elle, une petite étincelle s'était allumée. Elle savait que quelque chose avait changé en elle, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Lors de l'une de ses pauses déjeuner, alors qu'elle était assise seule à une table dans la cour, elle aperçut un groupe d'élèves rassemblés autour d'un téléphone. Curieuse, Sarah s'approcha discrètement, tentant de ne pas attirer l'attention. Ce qu'elle vit la fit se figer. Un garçon de sa classe, Thomas, avait pris une photo d'elle discrètement pendant qu'elle se rendait en classe le matin. Il l'avait partagée dans un groupe en ligne avec des commentaires moqueurs à propos de son hijab. « Regardez-la avec son manteau de momie. Vraiment trop facile de se cacher derrière un bout de tissu. » Un autre ajoutait « Elle pense qu'elle va changer le monde avec ça ? Ridicule !» Le cœur de Sarah se serra. Elle n'était pas surprise, non. Mais voir ces mots écrits noir sur blanc la blessait profondément. C'était une chose d'entendre des moqueries en personne, mais là, c'était différent. C'était personnel. C'était intime. Ces gens qu'elle croisait tous les jours, qui souriaient et faisaient semblant d'être amicaux, étaient en réalité en train de la rabaisser dans son dos. Elle sentit une rage sourde monter en elle. Mais au lieu de réagir avec violence ou colère, une pensée étrange traversa son esprit. Pourquoi est-ce que je me laisse encore faire ? Sarah se leva brusquement, ses mains tremblantes. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Mais qu'était-ce qu'elle pourrait bien dire à ces gens qui ne la comprendraient jamais ? Elle avait peur, terriblement peur. Peur de la confrontation. Peur de perdre le peu de respect qu'elle avait encore auprès de certains d'entre eux. Mais ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas juste une question de faire face à des moqueries. C'était une question de dignité. Et plus que jamais, elle savait qu'elle devait se défendre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui, comme elle, étaient jugés sur leur apparence. Le lendemain matin, Sarah se leva avec une détermination nouvelle. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait dire, mais elle savait que cette journée serait différente. Dès le matin, en entrant dans l'école, elle sentit que l'ambiance avait changé. Les rires étouffés et les murmures avaient disparu. Ou peut-être étaient-ils simplement plus subtils, plus dissimulés. Sarah se dirigea vers sa salle de classe avec un sentiment de calme intérieur, une énergie qui n'était pas là auparavant. Elle s'assit à sa place, mais cette fois, elle était différente. Elle avait pris la décision de ne plus laisser les autres décider de qui elle était. Elle n'allait pas rester silencieuse. Pas cette fois. Elle allait répondre. Au moment où le professeur entra et que la classe se calma, Sarah sentit une poussée d'adrénaline. Les yeux des autres élèves se tournèrent brièvement vers elle, curieux, puis détournèrent leur regard. Sarah prit une profonde inspiration. Elle leva doucement la main. Le professeur la remarqua et, dans un geste qui aurait pu sembler banal, l'invita à parler. « Oui, Sarah ?» demanda-t-il, son ton neutre. Sarah se leva, son cœur battant fort dans sa poitrine, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle savait que tout ce qui allait suivre serait un moment décisif, un tournant dans sa vie. C'était maintenant ou jamais. « Je voudrais dire quelque chose », commença-t-elle, sa voix un peu tremblante, mais fermement. « Vous avez tous vu les commentaires moqueurs qui circulent à propos de moi et de mon hijab. Et je veux dire une seule chose. Je suis fière de ce que je suis. Je ne porte pas mon hijab parce que je suis forcée, mais parce que c'est un choix que j'ai fait. C'est une partie de mon identité, de ma foi. Et non, ça ne me rend pas moins que vous. » Un silence pesant s'abattit sur la classe. Sarah pouvait sentir les regards de ses camarades, certains gênés, d'autres curieux, et d'autres encore indifférents. Mais il y avait aussi une chose qu'elle remarqua, une sorte de respect nouvellement né dans l'air. Comme si ces mots avaient frappé un point sensible.
Elle prit une autre inspiration et continua. Je comprends que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. Et je ne m'attends pas à ce que vous changiez d'avis immédiatement. Mais je vous demande de respecter ce que je fais. Je vous demande de respecter mon choix. Ce n'est pas à vous de décider qui je suis, ni à vous de juger ma foi. Il y eut un long moment de silence. Puis, comme si une barrière invisible venait de céder, un des élèves, un garçon du fond de la salle, leva lentement la main. C'était Maxime, un élève que Sarah n'avait jamais vraiment remarqué auparavant, un élève calme et discret. Sarah, je m'excuse. Je n'avais jamais réfléchi à ce que tu pouvais ressentir, dit-il avec une sincérité évidente. Une onde de surprise parcourut la salle. D'autres élèves se regardèrent, certains murmurant entre eux, visiblement touchés par ces paroles. C'était un moment de bascule. Pas un miracle, mais un début de changement. Ce n'était que le début, mais Sarah savait que ces mots avaient eu un impact. Les jours qui suivirent furent marqués par une atmosphère différente. Si, au début, la classe de Sarah semblait figée dans l'indifférence et le jugement, les paroles qu'elle avait prononcées ce jour-là avaient semé une graine de réflexion parmi ses camarades. Ce changement n'était pas immédiat, mais il était palpable. Chaque regard qu'elle croisait n'était plus aussi chargé de jugement, certains élèves semblaient hésiter avant de la regarder. D'autres, comme Maxime, s'étaient excusés, non pas parce qu'ils avaient changé du jour au lendemain, mais parce qu'ils avaient compris, ne serait-ce qu'un instant, l'impact de leurs paroles. Cependant, Sarah savait que ce n'était pas fini. Ce qu'elle avait fait ce jour-là n'était que le début. Elle avait réveillé quelque chose en elle, mais aussi chez d'autres. Ce n'était pas le moment de se relâcher. Elle n'allait pas se contenter d'une petite victoire. Elle voulait aller plus loin, peut-être pour elle, mais aussi pour ceux qui, dans l'ombre, traversaient des épreuves similaires aux siennes. Ce n'était pas juste une question de son propre hijab, c'était une question de respect, de tolérance et de l'importance de l'identité. Lors de la pause déjeuner du vendredi suivant, alors qu'elle se dirigeait vers sa table habituelle, elle remarqua un petit groupe d'élèves rassemblés autour de son casier. C'étaient des garçons, des camarades de classe avec lesquels elle n'avait jamais vraiment interagi. En les observant de loin, elle sentit une boule se former dans son ventre. Son cœur s'emballa un instant. Elle se souvenait encore des moqueries des jours précédents, des blagues cruelles et des rires mesquins. Mais quelque chose, cette fois, semblait différent. Elle s'approcha discrètement, les observant de loin. C'était Thomas, celui qui avait pris la photo et posté les moqueries en ligne. Mais à côté de lui, il y avait aussi Maxime, celui qui s'était excusé. Ils étaient en train de discuter. Sarah hésita. Pouvait-elle se permettre de s'approcher ? Pouvait-elle espérer une discussion calme et constructive ? Ou serait-ce une autre tentative de l'humilier, de la rabaisser ? Elle inspira profondément. Maxime, la voyant arriver, s'éloigna légèrement du groupe. Il la salua d'un geste de la main, et cette fois, il ne semblait pas gêné ou gêné de la croiser. Il avait un air sincère sur le visage, pas de moquerie, pas de sourire narquois. Cela rassura Sarah, mais elle restait prudente. Elle savait que l'apparence pouvait parfois être trompeuse. « Salut Sarah », dit-il d'une voix calme. « J'espère que tu vas bien. » Sarah hocha doucement la tête. « Ça va. » Elle était un peu sur ses gardes, mais elle appréciait le fait qu'il ait pris la peine de venir lui parler en personne. « Je voulais juste te dire que je me suis excusé pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. J'étais immature. Mais tu as raison, ce n'était pas cool. » Il marqua une pause, visiblement gêné. « Je me rends compte maintenant que j'aurais dû m'excuser beaucoup plus tôt. » Sarah le regarda, réfléchissant un instant. Puis, sans se laisser dominer par l'émotion, elle répondit d'une voix ferme mais calme. « Je comprends, Maxime. Mais il faut savoir que ce n'est pas juste un petit incident. Ce genre de moquerie, ce genre de comportement, ça n'atteint pas juste une personne. Ça touche tout le monde. Ceux qui portent un hijab, ceux qui sont différents, ceux qui sont simplement jugés pour ce qu'ils sont. » Maxime baissa les yeux, comme s'il réalisait enfin la profondeur de ce qu'il avait dit. Il semblait sincèrement désolé. « Je sais. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit, et je crois que tu as raison. Il faut vraiment plus de respect, et je vais essayer d'être plus attentif à l'avenir. Pas juste avec toi, mais avec tout le monde. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Sarah. Elle n'était pas encore convaincue à 100%, mais elle voyait qu'il faisait un effort. Peut-être qu'il était sincère après tout. Mais il restait encore un grand défi à relever. À ce moment-là, un des autres garçons,
celui qui avait commenté la photo de Sarah sur le groupe en ligne, intervint. « Maxime, arrête de t'excuser. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu t'excuses ?» Il s'adressa directement à Sarah avec un air moqueur. « Quoi, tu t'es imaginé que tu allais changer notre avis en nous parlant de ta religion? C'est comme si tu voulais qu'on te vénère parce que tu portes un truc sur la tête. » Sarah sentit son sang bouillir. Elle n'avait pas envie de rentrer dans un débat stérile, mais cette fois, quelque chose en elle ne pouvait pas rester silencieux. Elle se tourna vers le garçon, le regard plein de calme, mais d'une fermeté glaciale. « Tu sais, ça me fait de la peine que tu penses ça. Mais au lieu de continuer à me juger, pourquoi ne pas essayer de comprendre ce que cela signifie pour moi? Ce n'est pas juste un bout de tissu. C'est un choix, une partie de ma foi, une partie de mon identité. Et tant que tu n'essayeras pas de comprendre ça, tu ne seras jamais capable de respecter ce que je suis vraiment. » Le silence qui suivit ces mots était lourd. Les autres élèves autour d'eux observaient la scène, certains murmurant entre eux. Le garçon qui venait de parler resta silencieux, visiblement déstabilisé par la réplique de Sarah. Maxime, lui, échangea un regard avec Sarah, un regard qui semblait dire qu'il comprenait ce qu'elle venait de faire. Il n'y avait plus de moquerie dans ses yeux, seulement du respect. Sarah se tourna une dernière fois vers lui avant de quitter le groupe. « Merci de m'avoir écouté, Maxime. Mais pour l'autre, j'espère qu'il réfléchira à ses paroles. Peut-être qu'un jour, il comprendra ce qu'il ne comprend pas encore. » Elle se détourna, son cœur battant fort. Ce n'était pas encore une victoire totale, mais c'était un pas dans la bonne direction. Un petit pas pour certains, mais un grand pas pour elle. Les jours qui suivirent furent remplis d'une tension subtile. Sarah n'avait pas encore gagné le respect total de ses camarades, mais elle pouvait sentir que quelque chose avait changé. Les regards durs et les moqueries se faisaient moins fréquents, et, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait se rendre à l'école sans se sentir en permanence sur la défensive. Pourtant, ce n'était pas encore une victoire totale. Elle savait que la route serait longue et semée d'embûches. Le lundi suivant, Sarah arriva à l'école un peu plus tôt que d'habitude, espérant peut-être que le silence autour d'elle serait plus apaisant, plus détendu. Mais en entrant dans le hall, elle sentit un malaise. C'était une sorte de tension dans l'air. Un groupe de filles se tenait près des casiers, et leurs regards se dirigeaient furtivement vers elle. Ce n'était pas comme d'habitude, des moqueries éclatantes ou des rires étouffés. Non, c'était plus subtil, plus insidieux. Sarah n'arrivait pas à cerner exactement ce qui se passait, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle marcha jusqu'à son casier en essayant de ne pas attirer trop l'attention. Mais dès qu'elle le tourna pour ouvrir son casier, elle aperçut un papier, légèrement chiffonné, coincé entre la porte et le rebord. Elle le saisit, curieuse, et déplia le morceau de papier. En lettres noires et maladroites, un message avait été écrit. « Tu penses que tu es meilleur que nous avec ton hijab? C'est ridicule. » Un frisson parcourut Sarah. Ce n'était pas seulement une moquerie anodine. C'était un défi. Un affront direct. Ses mains se mirent à trembler en lisant ces mots, mais au lieu de céder à la colère, elle serra les poings et se redressa. Cela ne pouvait pas l'arrêter. Ce genre de message ne pouvait plus avoir le même pouvoir qu'avant. Elle se sentait plus forte, plus confiante. Elle n'allait pas se laisser intimider par des mots. Elle se dirigea alors vers la salle de classe avec un calme qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. Mais, au fond d'elle, un sentiment étrange montait, une sorte de lourdeur. Elle savait qu'elle allait devoir faire face à ce genre de comportement encore et encore, et cette fois, ce serait un combat qu'elle ne pouvait pas ignorer. La première heure de cours se déroula sans incident majeur. Sarah était concentrée sur la leçon, mais son esprit restait en alerte. Elle savait qu'à tout moment, les choses pouvaient dégénérer. Elle attendait le moment où les choses allaient s'intensifier. Et ce moment arriva plus tôt qu'elle ne l'aurait cru. À la récréation, alors qu'elle s'éloignait du bâtiment pour prendre un peu d'air, elle aperçut un groupe d'élèves se réunissant autour de son casier. Curieusement, parmi eux, il y avait aussi des élèves avec lesquels elle n'avait jamais vraiment interagi. En particulier, une fille qu'elle n'avait vue que de loin, Sophie, une élève assez populaire, s'approcha d'elle avec un air déterminé. « Sarah, j'aimerais qu'on parle, » dit-elle calmement, presque avec un ton de défi. « Il est temps que tu saches quelque chose. » Sarah se sentit immédiatement sur la défensive, mais elle essaya de ne pas laisser son anxiété l'envahir. Elle avait bien compris que Sophie n'était pas du genre à se laisser intimider, et si elle venait vers elle, ce n'était probablement pas pour l'inviter à discuter gentiment. « De quoi veux-tu parler ?» répondit-elle, son regard durci. Sophie croisa les bras,
le regard fixé sur elle. « Ce que tu as dit l'autre jour, devant tout le monde, à propos du hijab, tu crois vraiment que ça va changer quoi que ce soit ici? Tu crois qu'on va accepter ton discours comme ça, juste parce que tu es fier ?» Elle marqua une pause, puis ajouta, presque avec un sourire malicieux, « Tu n'as rien à prouver. Tu es juste une fille qui porte un bout de tissu pour attirer l'attention. » Sarah sentit un flot de colère monter en elle, mais elle se força à rester calme. C'était la même vieille histoire, les mêmes préjugés, mais ce n'était pas la même Sarah qui les écoutait. Elle avait appris à se défendre, à ne pas se laisser faire. Tu sais, Sophie, ce n'est pas juste un bout de tissu. C'est un choix, un symbole. C'est ma foi. Ce que je fais n'a rien à voir avec l'attention que je veux attirer. Si tu penses que c'est ça, c'est que tu n'as toujours rien compris. Sophie éclata de rire, mais cette fois, il n'y avait pas de vraie moquerie dans son rire. Elle semblait plutôt déstabilisée par la réponse calme de Sarah. Elle s'éloigna légèrement et jeta un dernier regard sur elle. « Tu ne changeras rien ici, Sarah. Mais tu sais quoi? Bonne chance. » Puis elle tourna les talons et s'éloigna. Sarah resta là, observant le groupe se disperser. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Elle avait pris la parole et, pour la première fois, elle n'avait pas reculé devant les préjugés. Elle n'avait pas cédé à la peur. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Si Sophie, cette élève populaire, n'avait pas hésité à lui lancer un tel défi, d'autres suivraient sûrement. Et ce n'était pas le genre de combat facile. Mais Sarah était prête. Elle savait que les batailles valables étaient souvent les plus difficiles, mais elles en valaient toujours la peine. Les jours suivants, Sarah commença à sentir une pression constante. Bien que la situation semblait légèrement se calmer avec certains élèves, les attitudes n'étaient pas totalement changées. Sophie, bien qu'elle ne l'ait pas directement attaquée à nouveau, continuait de la regarder d'un air défiant à chaque occasion. Les autres élèves semblaient également réticents à accepter pleinement Sarah dans leur cercle. Les sourires et les gestes amicaux étaient rares, mais il y en avait quand même quelques-uns, et elle ne pouvait pas ignorer cela. Ce n'était pas une victoire totale, mais un début. Cependant, Sarah savait qu'elle ne pouvait pas simplement se contenter de ces petites victoires quotidiennes. Elle sentait qu'il lui manquait quelque chose pour aller plus loin, pour vraiment briser les barrières qui semblaient encore être là, invisibles mais pourtant puissantes. C'était comme si elle devait trouver une manière d'aller au-delà des discussions superficielles et des confrontations frontales. Un vendredi après-midi, alors qu'elle se rendait à sa dernière heure de cours, Sarah aperçut une silhouette familière dans la bibliothèque. C'était Madame Lemoine, la professeure de philosophie, une femme aux cheveux grisonnants et au regard perçant. Elle était connue pour sa sagesse et son calme, et Sarah, depuis sa première année au lycée, avait toujours admiré la manière dont elle gérait les débats en classe. Madame Lemoine avait ce talent rare de comprendre les élèves, de les guider vers une réflexion plus profonde sans jamais juger. Sarah décida de s'approcher. Elle hésita un instant, se demandant si c'était une bonne idée. Mais quelque chose en elle lui disait qu'elle pourrait trouver un conseil précieux auprès de cette femme. Elle s'assit à une table voisine, et, après quelques secondes d'hésitation, elle se lança. « Madame Lemoine, est-ce que je peux vous parler un instant ?» La professeure leva les yeux de son livre et sourit chaleureusement. « Bien sûr, Sarah, viens, prends une chaise. » Sarah s'assit en face d'elle, le cœur battant légèrement plus vite. Elle se sentait un peu nerveuse, mais elle savait que cette conversation pourrait être déterminante. Après quelques secondes de silence, elle prit une grande inspiration. « Vous savez, ces derniers jours, je traverse des moments difficiles. Je me sens constamment jugée, et parfois je me demande si je fais bien de rester fidèle à ce que je suis, surtout avec le hijab. » Madame Lemoine la regarda attentivement, posant son livre sur la table. « Je comprends, Sarah. Les jeunes de ton âge, et même bien plus vieux, ont du mal à accepter la différence. C'est une triste réalité. Mais l'essentiel, c'est que tu sois à l'aise avec toi-même. Si tu te laisses définir par les autres, tu perds ta vraie identité. Le plus grand défi que tu auras à relever ne sera pas de faire accepter ton hijab, mais de faire comprendre aux autres ce que cela représente pour toi. C'est une question d'acceptation de soi. Si tu es ancré dans ta propre vérité, tu ne seras plus affecté par leur jugement. » Sarah la regarda, touchée par ces mots. Madame Lemoine avait raison, bien sûr. Mais comment arriver à ce niveau de détachement, quand chaque regard, chaque remarque, semblait un coup porté en plein cœur? Mais comment faire pour ne pas se laisser envahir par la colère? Demanda Sarah, sa voix se brisant légèrement. Comment ne pas réagir quand quelqu'un te dit des choses aussi blessantes? La professeure sourit doucement, son regard bienveillant.
Ce que tu ressens est normal. La colère est une réaction humaine, un mécanisme de défense. Mais tu dois comprendre que la colère, même si elle est justifiée, peut t'empêcher de voir les autres pour ce qu'ils sont vraiment. Parfois, ceux qui jugent le plus sévèrement sont aussi ceux qui ont le plus besoin de comprendre. Sarah réfléchit longuement aux paroles de Madame Lemoine. Elle se sentait à la fois réconfortée et éclairée. Peut-être que la solution n'était pas de se battre à chaque instant, de réagir à chaque attaque. Peut-être qu'il était plus puissant de rester calme et d'éduquer par le biais de ses actions et de son discours. Elle n'avait pas besoin de se battre à chaque moquerie. Elle pouvait, à sa manière, leur offrir un modèle. Les jours suivants, Sarah décida de changer son approche. Lors de la récréation du lundi, alors qu'un petit groupe d'élèves l'entourait, elle prit la parole avant qu'ils ne puissent faire le moindre commentaire. Au lieu d'attendre l'agression, elle les confronta de manière positive. « Vous savez, je sais que vous avez peut-être des questions sur mon hijab. Et je ne vous en veux pas de ne pas comprendre. Mais j'aimerais que vous me posiez des questions si vous en avez. Je préfère en parler ouvertement, plutôt que de laisser des malentendus grandir. » Elle sourit légèrement, essayant de dédramatiser la situation. Il y eut un silence. Les élèves la regardèrent d'abord, incrédules, avant que l'un d'eux, un garçon qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué, ne lève timidement la main. « Pourquoi portes-tu un hijab, Sarah ?» La question, simple mais honnête, changea tout. Sarah sourit intérieurement. Ce n'était pas une moquerie, mais un vrai désir de comprendre. Le hijab est pour moi une partie de ma foi. C'est un symbole de modestie et de respect, pour moi-même et pour les autres. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix que je fais. Et il me permet de vivre ma religion pleinement, tout en étant fidèle à mes valeurs. Les élèves échangèrent des regards entre eux. Il y avait une curiosité, mais aussi un respect croissant. Ce n'était pas une réponse agressive, mais une invitation à comprendre. Sarah sentit que, peut-être, elle avait fait un pas vers quelque chose de plus grand que la simple défense d'elle-même. Elle avait ouvert une porte. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement subtil dans l'ambiance autour de Sarah. Bien que le respect ne fût pas encore total, elle commença à sentir que ses camarades l'observaient différemment. Les moqueries, bien qu'encore présentes à quelques occasions, étaient moins acerbes. En partie parce que Sarah avait commencé à se comporter différemment, mais aussi parce que quelque chose de plus grand que l'acceptation de son hijab semblait se jouer. C'était la confrontation de valeurs, de croyances et de préjugés qui s'effritaient peu à peu, dans les conversations, dans les gestes. L'un des moments les plus significatifs pour Sarah fut une rencontre fortuite après les cours, à la sortie de l'école. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle aperçut une silhouette familière. C'était Maxime, un des garçons qui l'avait régulièrement raillé, mais qui semblait désormais plus réservé lorsqu'il la croisait. Il se tenait à côté de la grille de l'école, l'air hésitant, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'arrivait pas à trouver les mots. « Salut Sarah !» dit-il finalement, un peu gêné, les mains dans les poches. Sarah s'arrêta et le regarda, un peu surprise de le voir s'adresser à elle. Elle avait toujours eu l'impression que Maxime ne la portait pas dans son cœur. Mais quelque chose dans son ton l'intriguait. « Salut, Maxime. Ça va ?» répondit-elle, tentant de rester calme tout en se demandant ce qui l'amenait à la parler ainsi. Il sembla chercher ses mots, comme s'il avait réfléchi à ce qu'il allait dire pendant un moment. « Écoute, je voulais juste m'excuser pour la dernière fois. Quand je t'ai parlé, de ton hijab. Je sais que c'était pas cool. » Il baissa les yeux un instant, gêné. « En fait, j'ai pas vraiment compris ce que ça signifiait pour toi. C'est bête, mais je me rends compte que j'ai été con. » Sarah resta silencieuse, abasourdie par ses paroles. Elle n'avait pas vu venir une telle réaction de Maxime. Ce n'était pas la confrontation qu'elle avait redoutée, mais plutôt une reconnaissance honnête de ses erreurs. « C'est gentil de ta part de t'excuser, Maxime, » répondit-elle doucement, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela allait vraiment changer quelque chose. « Mais, tu sais, ce n'est pas juste une question de hijab. C'est aussi une question de respect. Et parfois, ça prend du temps pour comprendre. » Maxime la regarda avec des yeux pensifs, comme s'il méditait sur ce qu'elle venait de dire. Il acquiesça lentement. « Oui, je comprends. Je crois qu'on juge vite les gens quand on ne connaît pas leur histoire. » Il la regarda un instant, puis ajouta « Tu sais, j'ai jamais vraiment compris pourquoi tu portais un hijab, mais maintenant, je vois que c'est quelque chose de personnel pour toi. C'est pas juste un bout de tissu. » Ce dernier commentaire fit sourire Sarah, et bien qu'elle ne puisse pas effacer toutes les douleurs du passé, il y avait une part d'elle qui se sentait légère,
comme si une pierre venait de tomber de ses épaules. « Merci, Maxime, répondit-elle simplement. Ça veut beaucoup dire pour moi. » Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Maxime lui adressa un dernier sourire timide avant de s'éloigner, sans bruit. Ce simple échange, bien qu'il ne résolve pas tous les problèmes, représentait pour Sarah un véritable pas en avant. Un petit geste qui, dans son esprit, faisait une grande différence. Mais ce n'était pas seulement Maxime qui commençait à changer. Au fil des semaines, Sarah remarqua que ses interactions avec les autres élèves devenaient de plus en plus fluides. Les questions sur son hijab devenaient plus fréquentes, mais elles n'étaient plus posées avec mépris ou sarcasme. De plus en plus d'élèves lui demandaient des informations, de manière sincère, sur ce que cela signifiait pour elle. C'était comme si, lentement, il commençait à voir Sarah sous un jour nouveau. Un jour, pendant la pause déjeuner, elle s'assit à la table des filles avec qui elle n'avait pas beaucoup interagi auparavant. Elles étaient un groupe assez populaire, mais Sarah avait toujours eu l'impression qu'elle la considérait comme trop différente, trop à l'écart de leur groupe. Ce jour-là, cependant, il y avait une certaine ouverture dans leur regard. L'une des filles, Claire, prit la parole. « Sarah, tu sais, on a beaucoup parlé de toi ces derniers temps. Pas pour te juger, mais juste pour comprendre. Je crois que j'ai mal compris le hijab avant. » Elle marqua une pause, comme pour mesurer ses mots. « Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que ça représente pour toi ?» Sarah la regarda, surprise mais aussi un peu émue. Ce n'était pas la première fois qu'on lui posait des questions sur son hijab, mais la manière dont Claire l'avait abordé était différente. Ce n'était pas un défi, ni une critique. C'était une demande sincère. Elle prit une grande inspiration et commença à expliquer, d'une manière plus ouverte et détendue. Elle expliqua que le hijab ne signifiait pas seulement la modestie, mais aussi la liberté, la volonté de s'affirmer comme elle était, sans se laisser définir par des normes extérieures. Elle parla aussi de la foi qui l'accompagnait et de l'importance de vivre selon ses valeurs. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle remarqua que ses camarades étaient captivés. Claire, en particulier, semblait fascinée par ce qu'elle entendait. Ce qui avait commencé comme une simple conversation devint un échange profond et enrichissant. À la fin, Claire lui lança un sourire. « Tu sais, Sarah, je te respecte beaucoup. Et je pense qu'on a tous à apprendre de ta façon de voir les choses. » Les autres filles acquiescèrent, certaines souriant timidement. Sarah se sentit envahie d'une chaleur douce, comme si un nouveau lien venait de se créer. Elle n'avait pas besoin d'être acceptée dans leur groupe. Ce qui importait, c'était qu'elle se sentait, enfin, comprise.